Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne des vidéos avec un côté artistique à travers le maquillage, aussi des vidéos par rapport aux soins de la peau, du visage. Aujourd'hui, je voulais qu'on puisse parler ensemble du soin du corps en entier et de comment moi et mon mari on l'a fait durant les dernières années. Donc je parle certainement du conditionnement physique aujourd'hui et de comment on a procédé au travers les années avec notre cheminement au travers l'entraînement. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir des résultats. Et on va vous révéler notre secret qui a fonctionné pour tous les deux. Ouais. Le secret! Et juste avant qu'on commence, n'oubliez pas que mes vidéos, elles sont pour vous inspirer à laisser aller votre créativité. Daniel, est-ce que tu veux nous raconter un peu ton cheminement à travers l'entraînement? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit il faut que j'aille vers le conditionnement physique et la mise en forme? J'ai tout le temps eu un peu un problème avec au niveau de la gestion de poids un peu. J'ai tout le temps eu un peu dans bon point, même en étant très jeune, je me rappelle. Puis je savais pas trop où commencer, quoi faire, quelle activité faire, comment changer mon alimentation, quoi que ce soit. Je faisais pas tellement d'efforts non plus, je te dirais. Puis à un moment donné, pour vous dire, quand j'avais 23 ans, j'ai commencé à un moment donné à prendre de la médication pour la haute pression parce que là j'étais devenu littéralement, j'étais considéré comme étant obèse. C'était vraiment un problème de poids que j'avais puis que j'ai gardé en fait jusqu'à la fin vingtaine, puis juste avant d'arriver à 30 ans, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai probablement jamais. Puis là j'ai décidé de me prendre en main. Puis je me suis acheté un programme qu'on peut faire à la maison à ce moment-là. C'est pour ceux qui connaissent, ça s'appelait Insanity. Puis je me suis dit bon, j'ai rapporté ça à la maison. Ça coûtait quand même un certain montant, donc je suis arrivé à la maison, j'ai présenté ça à ma femme. Ma femme m'a dit « Cool! Sauf qu'au prix que tu l'as payé, t'as besoin de le faire, par exemple, parce que je vais te pousser en bas du lit à chaque matin pour que tu le fasses. » Puis c'est bon parce que j'en avais besoin. Ça pouvait m'arriver que j'avais comme j'avais un trip comme ça tout d'un coup de me dire « Bon, je me remets en forme, puis tout ça, puis ça dure un mois ou deux, puis finalement ça fonctionnait pas. Là, il fallait que ça fonctionne, puis il fallait que je le fasse. » Parce qu'on avait acheté aussi plusieurs années plus tôt, donc un banc d'entraînement avec des poids, ça avait pas servi, là, c'était pour prendre la poussière. Donc, tu sais, je me suis dit, c'est beaucoup la pensée de résolution des gens. Ok, je m'achète un appareil et il faut que ça serve. Et puis là, à ce moment-là, ça fait un peu un déclic avec ce programme-là. J'ai commencé vraiment à le faire le matin. Je vais vous dire, au début, j'ai détesté ça. J'étais incapable de suivre, j'étais incapable de faire ce qu'on était supposé faire. Et puis, je me sentais malade à toutes les fois à la moitié du programme, je pensais que j'allais mourir. C'était incroyable. Sauf que à persister, puis à le faire quand même à chaque jour, même si ça me tentait pas, à peser sur play, puis à faire le programme. J'ai fini par être capable de suivre les personnes sur le programme, puis à passer au travers le programme au complet qui durait 60 jours. Et puis, donc, réellement à me remettre en forme, puis à perdre un certain nombre de livres. J'avais commencé à me remettre en forme. Pendant tout ça, j'ai réappris un peu à bien manger aussi. Et puis, donc, c'était vraiment un changement parce que c'est tout le temps les deux. C'est tout le temps l'entraînement, le conditionnement physique que tu dois combiner aussi avec l'alimentation si tu veux un maximum de résultats. Alors, je lisais beaucoup. J'ai essayé toutes sortes de choses, toutes sortes de trucs par rapport à l'alimentation, mais j'étais en train là, de me faire une bonne base puis d'apprendre réellement comment manger. Sauf que à la fin du 60 jours, c'est un programme qui était tellement extrême que je me suis dit, j'ai eu des bons résultats, mais c'est tellement extrême que honnêtement, je me vois pas faire ça toute ma vie parce que c'est impossible. C'est juste incroyable. C'est détestable. Dans un certain sens, ouais, il y a un côté où j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment détesté ça aussi. Ouais. Et là, je me suis retrouvé un choix en me disant mais qu'est-ce que je fais? Et c'est souvent ça qui arrive avec plusieurs personnes, c'est qu'on donne un blitz, on donne une go, on va dire ok, on se met au défi, on fait un challenge, 30 jours, 60 jours, peu importe, puis là, on est réellement extrême, puis ça fonctionne parce que si vous décidez de vous donner à ça, vous allez avoir des résultats, ça va fonctionner. Sauf que qu'est-ce qu'on fait quand tout ça c'est fini? Si sur le long terme, c'est pas un type d'alimentation que tu peux soutenir, si c'est pas un type d'entraînement que tu aimes suffisamment pour faire plusieurs fois par semaine, eh bien tu vas retourner à la case départ et là ça devient encore plus décourageant parce que tu as fait tellement d'efforts pendant ce moment-là et ensuite tu perds tout ce que tu as l'impression d'avoir perdu tous ces efforts et là tu te dis ben ça vaut pas la peine et puis là t'arrêtes. Et puis tu fais plus rien. Alors, c'est à ce moment-là que moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis tourné vers un autre programme qui était un programme beaucoup plus de musculation que de cardio. Parce qu'Insanity, c'était réellement un programme de mise en forme, surtout au niveau du cardio. Et c'est très important, le cardiovasculaire. Sauf que j'avais besoin de faire quelque chose d'autre et j'ai commencé à faire un peu plus de musculation. Et là, ce programme-là, j'ai vraiment accroché.
parce que c'est un programme qu'on pouvait faire, ça s'appelle Body Beast, et puis c'est un programme que tu peux faire facilement 5 ou 6 jours semaine sans avoir l'impression que tu es complètement vidé puis que tu n'as plus d'énergie. Au contraire. Puis après avoir fait Insanity, j'ai trouvé ça vraiment facile. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'était un programme de musculation, donc on pense pas nécessairement musculation et perte de gras, généralement. Les gens voient ça comme deux choses séparées. Les gens pensent que je vais faire du cardio pour perdre le gras et ensuite je vais me muscler, mais voyez-vous, moi j'ai fait réellement ce programme-là de musculation. C'est pendant que je faisais le programme de musculation que j'ai perdu le plus de gras et que réellement j'ai commencé à fondre et j'en ai perdu jusqu'à 50 livres finalement au travers de ces programmes. En 6 mois. En 6 mois, oui, pas en 6 mois. semaines. OK, oubliez ça, cherchez pas ça sur Internet, perdre 50 livres en 6 semaines. C'est quand même excellent. Oui, en 6 mois, ben oui, je pouvais pas demander mieux. Et en plus, c'était quelque chose que j'aimais faire. Et ça fait... C'est un style de vie, autrement dit, que j'avais adopté. Là, ça devient complètement différent. Parce que quand tu as terminé le premier programme qui était très cardio, Insanity, je me rappelle que tu disais, j'ai perdu beaucoup de poids, mais j'ai pas la shape que je pensais que j'aurais parce que j'ai la même apparence en plus petit. C'est-à-dire que si j'avais les épaules rondes, comme flat, tombantes, ben c'est la même chose, mais juste un peu moins accentué. Si tu avais le ventre tombant, et que c'était la même chose, mais juste moins rempli. Je me rappelle que c'est pour ça aussi que tu disais, oui, j'ai eu des résultats, mais d'une certaine façon, pas de la façon que je l'aurais espéré. Ouais, c'est comme si, souvent au travers le cardio, ton cœur va avoir un excellent exercice et donc tu vas te remettre en forme, tu vas te sentir beaucoup mieux aussi et c'est important de faire les exercices de cardiovasculaire. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est que vous allez perdre du poids. J'ai perdu du poids aussi, sauf que c'est comme la forme, la morphologie de ton corps ne change pas réellement, dans ce sens où tu gardes un peu la même forme que tu avais, la même shape, mais en plus petit, comme tu dis. Et moi, c'est un peu ça qui avait arrivé. Mes épaules n'avaient pas changé, j'étais juste un plus petit format de moi-même. C'est au travers réellement de la musculation, par contre, que là, la morphologie a commencé à changer. J'ai commencé à prendre des épaules, commencé à prendre des bras, et puis le chest et tout ça. Puis là, j'étais encore plus motivé de pouvoir continuer aussi. C'était la première fois de ma vie. Là, j'avais 30 ans. C'était la première fois de ma vie que je pouvais réellement me remettre en forme comme ça. Et puis, c'est devenu un style de vie qu'on a gardé depuis ce temps-là. Et que tu as eu les résultats que tu voulais aussi. Et tu t'es dit, j'aimerais ça pouvoir voir mes abdominaux, chose que je n'ai jamais vue de ma vie. Je sais pas combien j'en ai, parce que vous savez qu'on peut en avoir de 5 à 8, ou de 4 à 8, en tout cas. Fait que tu as réussi à atteindre cet objectif-là, justement en 6 mois, au travers ces deux programmes-là, et l'alimentation aussi. Et l'alimentation. D'une façon assez drastique aussi, là, je pense. Ouais, c'est drastique dans le sens que c'est pas l'idée d'arrêter de manger, mais c'est l'idée réellement de manger mieux, de réapprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement manger santé, de réapprendre comment on peut manger, avoir un apport en protéines beaucoup plus élevé dans notre journée aussi, et puis limiter certaines choses comme les carbohydrates un peu, les portions de riz, les portions de pain, ces choses-là. En avoir la quantité qu'on en a besoin pour l'énergie qu'on a besoin, mais pas plus. Et ensuite, de rajouter beaucoup de légumes aussi, puis réellement de réapprendre à manger comme ça. Et lorsqu'on mange mieux, on se rend compte qu'on a moins besoin de manger aussi et qu'on se sent satisfait quand même. Et donc, ça, c'est vraiment... ça fait pour beaucoup, là. Et je me rappelle parce que à la même période où Daniel a commencé sa perte de poids, moi j'étais enceinte, donc en prise de poids et de ma deuxième grossesse. Et je me rappelle que moi, ça changerait pour moi. Moi, je le regardais s'entraîner puis je disais, mais tu fais pas comme ça à la télé, là, donne-toi plus. Ma femme me regardait m'entraîner, elle descendait en bas avec une barre de chocolat ou un sac de chips, et puis elle me regardait m'entraîner puis elle jugeait la façon de bouger en l'entraînement. C'était son encouragement, ça. Non, mais... Et donc, le point était que je cuisinais librement ce que j'avais envie de cuisiner. Daniel faisait ses plats séparément et moi, j'ai toujours été quand même là-dedans un peu sucrée et beaucoup portée à faire des desserts. Et donc, je me rappelle que je faisais souvent des desserts justement parce que ça prend pas une occasion. Un gâteau, c'est quelque chose qui se prend tous les jours. Mais je me rappelle que j'insistais des fois pour que Daniel puisse goûter. Mais fais juste goûter à ma recette, t'es pas obligé de manger de portion. Je sais que ça peut être difficile après de t'arrêter mais lui ce qu'il m'a dit il m'a dit non, Catherine, je me permets pas de prendre une bouchée parce que si je prends une bouchée aujourd'hui, puis une bouchée demain d'une autre chose, puis au bout d'un mois, tout ce que j'ai mangé en bouchée, ça se calcule. Puis à un moment donné, justement, ça vient tenter aussi ta résistance et ta motivation, ton focus que tu peux avoir et ta persistance à bien manger. Et jamais il prenait une bouchée de quoi que ce soit qui était inadéquat. On allait
allait à une fête d'enfant d'anniversaire, il prenait pas, j'en revenais pas. C'était, tu sais, il était vraiment motivé et c'était bon. Ouais. Mais c'était vraiment une détermination. Il y avait quelque chose que, justement, qu'il avait compris dans sa tête, que même les petites bouchées, tu sais, des fois, on se dit, ah, mais c'est pas beaucoup entre leurs repas, je vais juste prendre un petit peu de ci, un peu de ça, et je fais attention à mes repas, mais que tout ça se calcule, tu sais, sur une période de temps, et que ça fait une différence, et c'est vrai. Cette chose-là, ça se planifie. Autrement dit, ça n'arrive pas par hasard, ça tombe pas dessus. Vous pouvez pas dire, ben, je vais m'entraîner, puis je vais essayer de mieux manger. Oui. La question, c'est, qu'est-ce que ça ressemble à quoi demain? Tu te lèves demain matin, qu'est-ce que ça a l'air dans le reste de ta journée? Parce que si ta journée est pas planifiée, si tes plats sont pas planifiés, si tu sais pas d'avance, en te levant le matin, ce que tu vas manger pendant ta journée, je vous garantis que vous allez manger plus. Je vous garantis que vous allez aller... échouer. Oui, parce que j'aime le chocolat, j'aime les desserts, ces choses-là. Puis si je me dis juste, bon, je sais pas exactement, je vais juste essayer de mieux manger, ben, ça fonctionne pas. C'est sûr que je vais aller dans le garde-manger, c'est sûr que je vais manger autre chose. Je dois savoir, je dois dire, OK, voici ce que je vais manger aujourd'hui, je sais déjà d'avance. Et en planifiant de cette façon-là, on peut arriver à ce moment-là à avoir les résultats, mais on n'a pas le choix, on doit planifier. Mais juste pour revenir un peu sur ce que tu me dis par rapport au fait que j'étais très focus, que je prenais pas une bouchée, c'était vrai pour toute la semaine, sauf un repas qu'on finissait par prendre, par exemple, le samedi soir. Des fois, ça va être le repas de triche, le cheat meal, où est-ce que là, je me dis, OK, pour ce repas-là, on calcule pas. Là, j'ai le goût de manger des choses, j'ai le goût de prendre un dessert, tout ça. Eh bien, pour ce repas-là, je me le permettais. Mais le reste du temps, eh bien, là, j'étais focus. C'était pas le moment. Et là, je pouvais me dire, ben, c'est pas grave, parce que samedi, je vais me gâter, ou pendant ce repas-là, je vais le manger. Mais présentement, j'en ai pas besoin. Je veux des résultats plus que je veux une pointe de tarte. Je veux mes résultats, je veux mes épaules, je veux ce que je suis en train de faire, je le veux plus que je veux une barre de chocolat. Toutes les fois que j'étais tenté par une chose comme ça, je me disais tout le temps, mais non, je veux mon résultat plus que je veux ce dessert-là ou quoi que ce soit. Et moi, alors que j'étais enceinte, une fois que j'ai accouché, je me suis dit, bon, dès que je me sentirais bien, je vais commencer l'entraînement. Et puis, bon, j'ai toujours eu des problèmes assez grands au niveau de l'allaitement. Et ce qui faisait en sorte que je me suis dit, c'est pas conseillé pour les femmes qui allaitent et qui ont une faible production de s'entraîner d'une façon très intense au niveau du cardio. Parce que ça dépense beaucoup d'énergie et notre énergie va pour renouveler notre corps plutôt que pour la production de lait. Alors, ce que je m'étais dit, environ 4 mois après avoir accouché, j'ai commencé à faire la musculation très doucement parce que je me suis dit, je vais pas aller dans un cardio fou pour ma perte de poids parce que, justement, à cause de l'allaitement, mais je veux quand même me mettre en forme tranquillement parce que, bon, j'ai vu l'exemple de mon mari, puis j'ai envie de le faire aussi, puis de me remettre en forme. Alors, j'ai commencé à vraiment y aller progressivement au niveau de l'entraînement, puis je me suis dit, le jour où je vais pouvoir aller passer du côté du cardio, je vais avoir une masse musculaire déjà de construite sous ma peau. Donc, du moment que mon gras va fondre, eh bien, la masse musculaire va sortir aussi, et donc la perte de poids va paraître plus vite parce que j'ai pris de la masse musculaire pendant cette période-là. Et je me suis rendu compte que je perdais à tous les mois quand j'arrivais pour porter mes vêtements, hop, c'était un peu trop grand, donc j'avais perdu du poids et j'ai complètement perdu tout mon gras de grossesse de cette façon, en faisant seulement de la musculation. Et je vous dis, et c'est vraiment, c'est de cette façon-là même que j'ai vu mes abdominaux, parce que j'ai perdu mon gras et je n'entraînais pas mes abdominaux, je vous le dis, c'est comme terrible quand les filles me disent comment tu fais et que je dis c'est un muscle que je suis tellement pas forte, je l'ai jamais entraîné. Mais c'est vraiment parce que j'ai entraîné des muscles plus gros de mon corps, mes jambes, mes bras, peu importe, et donc tout le gras est fondu sur mon corps. Et donc j'ai eu des formes physiques que j'ai jamais eues, musculaires, donc une forme beaucoup plus athlétique de façon générale que j'avais pas eu, même en étant mince avant mes grossesses. Mais de cette façon-là, j'avais une nouvelle forme quand même justement musculaire et j'ai vraiment perdu tout mon gras de bébé au travers aussi les programmes faits à la maison vraiment et aussi l'alimentation. Moi, je me suis vraiment donné d'attendre que j'ai terminé d'allaiter mon fils, donc je l'ai allaité jusqu'à 10 mois. Et après quoi, j'ai commencé à regarder pour changer mon alimentation parce que je voulais pas couper dans mes calories tant que j'allaitais. Donc, juste d'y aller mise en forme comme ça. Mais j'ai vraiment quand même perdu de cette façon-là. Et après, je suis allée voir une athlète qui avait fait de la compétition de fitness pour pouvoir avoir un plan alimentaire. Et ça a pris, je suis allée aussi très drastique. Déjà que j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais peut-être encore un livre à perdre. Je suis allée vraiment drastique dans le sens que j'ai suivi le plan
à la lettre pendant, je dirais peut-être 6 semaines et j'ai vraiment perdu tout ce qui restait. C'est de cette façon-là que mon histoire s'est passée. Et là, pendant que tu parles de ton histoire, tu vois, tu mentionnes vraiment le fait que c'est au travers de la musculation que réellement tu as pu même perdre ton gras et puis trouver, bon, une nouvelle forme musculaire et tout ça. Mais je suis certain, parce que c'est ce que j'entends souvent, qu'il y a plusieurs filles, plusieurs femmes qui t'écoutent présentement puis qui se disent « Ok, mais moi, je veux pas faire de la musculation parce que je veux pas avoir l'air, vous savez, comme une bodybuilder, les femmes bodybuilders qui sont énormes, puis avec les bras qui ont l'air de des hommes, la mâchoire aussi carrée et tout ça. Je sais que les femmes ont vraiment peur de ça. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est faux, parce qu'on n'a pas physiquement ce qu'il faut de façon naturelle pour avoir cette apparence-là. Pour produire ces muscles-là d'une façon volumineuse et énorme, comme on peut voir chez les hommes, ça prend une grande quantité d'hormones que les hommes ont aussi, qui s'appelle principalement la testostérone, et on n'a pas physiquement cette capacité-là de façon naturelle pour produire des muscles aussi gros. Donc, je vous dis les filles, soyez pas inquiètes parce que j'aimerais ça. Ok, je travaille à avoir des plus gros bras, des plus grosses épaules, plus définies, et je travaille fort, je prends l'eau, et je mange des protéines, et ça se passe pas. Ok, ça va rester féminin, naturel, oui, défini, mais je pourrais pas avoir les bras plus gros que Daniel, même si je me mettais à soulever 150 livres en faisant des curls. Alors, on a beaucoup parlé, je pense, aussi de, bon, on a parlé de deux types d'entraînement, un peu le cardio, la musculation. C'est pas qu'un est meilleur que l'autre ou quoi que ce soit, mais c'est que sur le long terme, en tout cas, nous, on a réellement accroché sur la musculation pour changer notre morphologie. Et en plus, la musculation a fait ce que plusieurs personnes tentent de faire avec le cardio, c'est-à-dire qu'au travers de la musculation, on est arrivé même à perdre du gras tout en se musclant aussi. Donc, c'est réellement notre entraînement de choix, dans lequel aussi on combine le cardio, tout simplement parce que c'est bon pour le cœur aussi. Pourquoi est-ce que de faire de la musculation vient nous faire perdre le gras, comme on a dit? C'est que le fait que le muscle, quand on l'entraîne, il se déchire et il se reconstruit plus gros. Ça, on le sait que les muscles deviennent plus gros parce qu'ils sont déchirés, mais c'est parce que pour cette reconstruction-là, le corps dépense beaucoup de calories et donc brûle beaucoup d'énergie et il va aller puiser dans les graisses pour justement reconstruire le muscle et donc ça fait diminuer de cette façon-là les graisses. Exactement. Et c'est certain que si vous faites juste la musculation sans par contre changer l'alimentation, eh bien vous verrez pas ça non plus arriver. C'est tout le temps l'alimentation. C'est comme les hommes forts là, qui traînent les bus où ils sont énormes, ils sont super forts, mais ils sont pas cut d'une façon parce que justement, eux, ils mangent beaucoup, ils veulent de l'énergie, mais c'est ça, ils ont pas changé nécessairement l'alimentation de la même façon. Donc, on parle de la musculation tout en ayant un déficit au niveau calorique. Ça, faudrait pas... Il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'il faudrait probablement faire une autre vidéo. Oui. Il y a tellement de choses à dire. Mais dites-nous-le, si vous voulez une vidéo sur l'alimentation, plus précisément, qu'est-ce qu'on a fait, les techniques qu'on a essayées. Et donc, dites-nous-le, si vous voulez, dans les commentaires. Si on a beaucoup de demandes, on vous fera une suite à cette vidéo-ci. Donc, le secret pour avoir une réussite au niveau de la mise en forme, de la perte de poids. Daniel, c'est quoi? C'est quoi le secret? Le secret, honnêtement, le secret, c'est un effort continu, un effort constant. C'est réellement d'être constant dans ce qu'on décide de faire. C'est impossible de commencer à s'entraîner sans avoir des journées à un moment donné où, oups, on est tombé à côté, ou ça n'a pas fonctionné, on n'a pas pu s'entraîner, ou une journée où est-ce qu'on a voulu peut-être, on s'est dit, bon, on va faire attention, et puis là, oh, il est arrivé quelque chose dans l'accrochage, on n'a pas bien mangé cette journée-là, mais si vous continuez à faire un effort continu, la plupart des gens se découragent trop rapidement. On voit pas les résultats tout de suite. Des fois, ça prend une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ah, on a mis beaucoup d'efforts. Pourtant, on n'a pas vu les résultats ou après un mois, on lâche. Mais je vous dis, continuez. Éventuellement, vous faites les bonnes choses, vous vous entraînez, vous mangez de la bonne façon. Éventuellement, clairement, vous allez avoir des résultats. C'est réellement une question de constance. Peut-être que vous allez commencer par la motivation, mais la motivation va toujours aller ça va être en dents de scie. Des fois, vous allez être très motivé. Des fois, vous n'allez pas l'être. Vous allez devoir avoir quelque chose, un déclic qui se passe dans votre tête où vous vous dites à un moment donné que je sois motivé ou pas, je vais le faire quand même. Parce que, honnêtement, à 5 heures du matin, quand je commençais à m'entraîner et que c'était pour faire Insanity, c'est pas arrivé souvent que j'étais motivé. Pas à cette heure-là, du tout. Mais je le faisais quand même. Puis je continuais quand même. Et puis malgré, même si la motivation était pas là, j'avais décidé, c'était une décision que j'avais faite, que ça me tente pas, que je sois motivé ou non, j'allais le faire. Et donc, j'ai fini par avoir les résultats.
Donc, attendez pas que ça vous tente. Tant mieux si ça vous tente, OK? Commencez avec ça. Si c'est votre première poussée, tant mieux. Mais c'est pas ce qui va vous amener jusqu'à la fin. Vous allez devoir décider à quelque part de pouvoir vous rendre jusqu'au fil d'arrivée. Et moi, ce que je me disais, c'était, tu peux regretter de ne pas l'avoir fait. Tu ne peux jamais regretter de l'avoir fait. Quand même qu'il était tard, quand même que parfois, là, je voulais vraiment, puis je me suis donné, puis je m'étais donné la veille, puis j'ai pas réussi à faire plus que 20 minutes parce que j'avais les bras qui tremblaient trop, parce que j'avais pas d'énergie, mais je me suis dit, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça n'a pas été aussi efficace, j'ai pas fait 1 heure, j'ai pas fait 40 minutes, peu importe ce que j'avais prévu cette journée-là. J'ai pas réussi, mais je me suis quand même positionnée et je l'ai fait de ce que j'ai pu. Et comme Daniel disait aussi au début avec Insanity, il suivait pas du tout le groupe, il arrivait pas à aller jusqu'à la fin du training. Puis... Mais tu regrettes pas de l'avoir fait, tu dis bon, je l'ai fait. Peu importe qui était quelle heure, peu importe comment ça a été, tu regrettes jamais de l'avoir fait. Ça, c'est sûr. À ce moment-là, présentement, on a 3 enfants, mais à ce moment-là, on avait 2 enfants en bas âge. Puis la raison pour laquelle, des fois, on devait s'entraîner à 10 heures, c'est parce que c'était juste à partir de 10 heures que c'était possible de le faire. Parce qu'on avait un jeune bébé qui pleurait tout le temps. Pendant toute la nuit, on dormait très peu, et puis c'était difficile, puis c'est un peu le chaos quand il y a des très jeunes enfants dans une maison, puis on doit travailler nous aussi, tout ça. Mais on décidait de le faire quand même, juste pour le bien-être que ça pouvait apporter, même psychologique, de pouvoir décrocher en allant s'entraîner un peu. Oui, c'est un temps que tu prends pour toi. De la même façon que j'aime me maquiller le matin, parce que je me dis, c'est un temps où je suis tout seul avec moi-même, où je prends soin de moi d'une certaine façon, où je crée un côté artistique. Quand je m'entraîne, c'est un temps où je suis tout seul avec moi, où ça me fait du bien, où je me sens... Ça déclenche vraiment des hormones de joie qui fait que tu te sens bien, et en plus tu te sens que tu as accompli ce que tu devais faire, tu te dis justement je regrette pas, je l'ai fait, tu te sens bien, tu prends du temps pour toi, il y a que du positif là, même si on regarde pas j'ai pas le résultat que je voulais au bout du mois, j'ai pas perdu comme je voulais, on le fait pour soi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte de commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, posez-nous des questions, on vous fera une suite si ça vous intéresse. Je suis sûre que ça vous intéresse. Ça marche? Good. Qu'est-ce qu'on dit? 1, 2, 3, youpi! On va retrouver chacun à très bientôt. Bye bye tout le monde! On va se revoir bientôt! J'espère que vous avez aimé cette... J'espère que vous aimez ce que vous voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit très bientôt dans ma prochaine... J'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye! Bye! Mouah. Arrête! Stop!